Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, l'année 24-25, 2024-2025 va être incroyable, extrêmement excitante et complètement folle. D'abord, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. Quant à Facebook, on approche des 130 000, je vous le dis, c'est merveilleux, c'est grâce à vous. Donc, 24-25, il va y avoir des trucs de dingue, parce que d'abord, la formule de la Champions League change, un mini-championnat. Et puis à la fin, après la remise de la Champions League le 31 mai, il y aura la Coupe du Monde des clubs. Donc ce sera franchement une année phénoménale, les clubs vont être à l'honneur. On va jouer de plus en plus, il va y avoir de plus en plus d'argent, de plus en plus de joueurs crevés qui vont se plaindre parce qu'en effet, on en est à des 70-80 matchs, 70-80 matchs par an pour les grandes stars, ce qui devient très dur. Heureusement qu'on a maintenant depuis peu, quand on regarde l'histoire du foot, la capacité, la possibilité de faire rentrer 5 joueurs. Avant, au tout début, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était 0. Quand un joueur se blessait, eh bien, l'équipe continuait à 10. Et au cas où il y en avait 2, elle continuait à 9. Il n'y avait pas de droit à changer un joueur pour n'importe quelle raison. C'est quand même incroyable, hein. Après, il y a eu un changement, puis 2, puis 3. Et maintenant, on en est à 5. Peut-être qu'on arrivera à plus de changements encore. Ou alors, peut-être comme dans le basket, à changer les joueurs comme on veut, quand on veut. Donc, la saison 24-25, l'année passée, j'avais commencé en disant qui va battre le Manchester City, tous contre City. Maintenant, c'est tous contre le Real, parce que le Real, en effet, est la bête dangereuse, celle qu'il faut abattre. Et depuis la venue de Kylian Mbappé, même si sur le papier tout a l'air plus beau, eh bien, les choses ne sont pas aussi certaines que cela. Alors, ce qui change cette année-ci, je vous le dis très rapidement, d'ailleurs, vous le savez probablement, ce qui change dans la Champions League, c'est un mini-championnat. Avant, il y avait des poules, il n'y a plus de poules. Maintenant, il y a 36 équipes au lieu de 32. Et chaque équipe joue d'abord 8 matchs, 4 à l'extérieur, 4 chez elle. Les 8 premières sont qualifiées. La 9e jusqu'à la 24e se rencontrent, ce qui permet aux gagnantes, donc aux 8 équipes gagnantes, d'aborder les 16e de finale. De 24 à 36, au revoir, éliminé. Et on ne va pas en Europa League, on ne va nulle part. Quand on est éliminé, on rentre à la maison, ce qui est beaucoup mieux. Ce qui est incroyable aussi, c'est que... Enfin, incroyable non, mais ce qui est préférable, c'est que on ne tire plus avec des êtres humains les boules pour savoir qui rencontre qui, mais c'est un logiciel qui va le faire. Alors, les mauvaises langues disent déjà que le logiciel est peut-être truqué pour permettre d'arriver au bout avec les meilleures équipes. J'en doute quand même, le logiciel est contrôlé aussi. Donc, oublions les thèses complotistes, même si, évidemment, on peut s'imaginer que tout tirage laisse à supposer qu'il y a une part de hasard, bien sûr. Alors, je vous précise aussi qu'il y a 4 chapeaux, que chaque équipe va rencontrer 8 équipes, et qu'on va tirer 2 équipes de chaque chapeau. Bien sûr, le plus gros chapeau, c'est les grandes stars, les cadors, de City au PSG, à Milan, à l'Inter. Et puis, tout au bout, dans le 4e chapeau, on trouve des petites équipes comme Brest qui n'a même pas de stade pour jouer et qui ira jouer ailleurs. Donc, entre City, Barça, Milan, l'Inter et Brest, il y a évidemment un monde de différence, mais rien ne dit qu'une équipe comme Brest ne pourrait pas battre une équipe comme l'Inter ou comme le Barça. Dans un match incroyable, tout peut arriver, vous le savez. Donc le petit poussé pourrait faire tomber le Cador. On compte les points, bien sûr, 3 points, 2 points, 1 point. Mini-championnat, donc les goals sont importants aussi en cas d'égalité. Les 8 premiers vont devoir trimer et se battre pour arriver plus loin encore et pour gagner des primes incroyables. Et la première Champions League de cette nouvelle ère à 36 équipes dans un mini-championnat. Même l'indicatif, la musique de la Champions League a été légèrement modifiée. Tout cela pour vous dire que cette année 2024-25 est une année de tous les dangers. Pour qui ? Ben pour ceux qui détiennent le pouvoir, bien sûr. Le Real Madrid le détient, le pouvoir, avec ses grandes stars de Bellingham, à Mbappé, à Rodrigo, à Courtois, à Carvajal. C'est une équipe phénoménale. Mais City aussi est une équipe phénoménale. Et l'Inter s'est méchamment renforcé. Donc il y aura vraiment cette saison des matchs incroyables à voir. Et j'ai la sensation que c'est quasiment impossible que les grosses équipes n'arrivent pas
loin. Parce que ne pas être dans les 8 premières, ça va être compliqué pour les grandes cylindrées. Puis de 9 à 24, il en restera quand même 8 sur le carreau. Donc attention, il y aura en effet des dégâts à un certain moment, mais peut-être pas au début comme les années précédentes où une grande équipe pouvait en effet quitter le plateau avec quelques matchs ratés. Là maintenant, c'est plus compliqué. Il y a 8 matchs au lieu de 6. Passer à travers de 8 matchs, ça va être difficile. Donc on devrait retrouver les grandes équipes plus loin, au mois de janvier, février. Et tant mieux, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on va suivre ça de très très près, parce que c'est de très très près qu'on aime regarder le foot. Et on se retrouve après le tirage au sort, évidemment, de cette Champions League, nouvelle formule, mini-championnat. Et là, on verra qui risque, qui ne risque pas. Et on verra si le logiciel a bien travaillé. À la prochaine, ciao.